What is up, family? We have another Patreon request. We got, on continue. It's Clyde Vanilla. Bonjour la galère. Bonjour la galère. Avec Antoine et there's a whole bunch of people on these. Galère, c'est un bateau, ça, non? C'est un bateau with oars and almost like a Viking ship, but not a Viking ship. I don't know. I can't. I don't know. C'est un bateau. Clyde Vanilla, épisode 2. Bonjour la galère. Après avoir échappé à un poil de cul près aux soldats du consortium qui ont joyeusement décimé l'équipage de son vaisseau cargo ainsi que son ami Billy, Clyde et son nouveau compagnon volant, le vaisseau rose Brodog, sont bientôt à court d'essence et doivent se poser de toute urgence sur une aire spatiale afin de faire le plein de fuel, peut-être aller au petit coin, voire même d'acheter un sandwich triangle hors de prix, qui sait. Voilà la station, Brodog. On va se poser rapidement sur la station. Pourriture 4. Et tu vas me remplir d'essence, Clyde. Te remplir, Brodog? Oui, Clyde. Me remplir jusqu'à ras bord. D'accord, Brodog. Non, Clyde, je pense pas que tu comprennes bien. Tu vas me remplir jusqu'à ce que j'en puisse plus, Clyde. Oui, tu vas faire ça, Clyde. Et tu vas le faire bien. Mais j'ai jamais fait ça. Eh bien, ta première fois sera avec un ami. Mais on se connaît littéralement depuis 1h30, Brodog. Je sens que nous sommes déjà très proches, Clyde. Mais je vais devoir faire ça super souvent, en plus. J'espère bien, Clyde. J'espère bien. Ouais, j'avoue. Bon, attache la ceinture, Clyde. Je suis peut-être doux au décollage, mais l'atterrissage n'a jamais été mon fort. Et en plus, mon train d'atterrissage est pété à cause de ces fils de pute du consortium. Mais la ceinture est cassée, j'arrive pas à la mettre. Il y avait juste un pneu, alors. Ouais, he said it would be a rough landing. Vas-y, dépêche-toi, je commence à me défoncer quand j'ai quasi plus d'essence. T'as déjà fumé un tastas, frère? Non. Enfin, c'est la même chose. Waouh, cet endroit est immense. Et la pompe est juste là, ça tombe bien. Vas-y, Clyde, mets le tuyau, je suis prêt. D'accord, Brodog. Ah, putain! Qu'est-ce qu'il y a, Brodog? Je t'ai fait mal? Non mais t'arrêtes pas. D'accord, Brodog. Ah, putain! C'est la pire douleur! Je suis désolé, j'ai tellement peur, Brodog. J'ai jamais aussi mal, putain! Désolé, si Ah, merde, putain, je me t'ai crevé! Attends, arrête-toi. Quoi, c'est bon, c'est fini? Non, j'ai juste besoin de faire une pause. Ok, vas-y, reprends. D'accord, Brodog. Ah, putain, sa mère va couper mon putain, je vais suriner, Clyde, tu m'entends? Je vais suriner. Ah, putain, Carlis Tabernacle, ma queue sur ton front. Ça finit quand? Ah, c'est fini de ouf là en fait, tu peux totalement arrêter. C'est vrai? Ah oui, t'as pas une clope? Mais Brodog, t'es un vaisseau? Ah oui, merde, c'est vrai. Bon, bah je vais aller voir le pompiste pour lui régler l'addition. Bienvenue sur Pourriture 4, les stations du groupe Pourriture, c'est moyen mais ça fonctionne. Ah, c'est clair, c'est pas terrible. C'est crade, y a des rats partout, y a des résidus de préservatifs, et y a même des mecs qui prennent de l'héroïne à tous les coins de rue. Ah, c'est comme Chicago. Ah, mais ça fait l'affaire. Bonjour, monsieur le pompiste. Bonjour, je m'appelle Cochonax, bienvenue sur Pourriture 4. Oh, salut Cochonax. Moi, c'est Clyde Vanilla, mais tu peux aussi m'appeler Starboy. Comment ça va? Oh bah je suis vachement content que vous posiez la question. Ouais, en ce moment c'est un peu la hesse. Ah, mince. Ouais, mon couple bat de l'aile. Je crois que ma femme veut Ça, me c'est quitter pour Antoine. mon meilleur ami. Oh, Ouais, elle va certainement prendre les gosses. Déjà qu'ils me respectent plus. Une fois mon fils m'a même traité d'enculé. Oh, c'est pas vrai. Si oui, et en plus en ce moment j'ai du mal à joindre les deux bouts. Ah, si, Faut dire qu'on est payé au lance-pierre ici. On se réunit avec le syndic, mais y a que moi qui viens au réu. Oh, c'est vraiment pas sympa de leur part. Ouais, non, une fois on a fait une AG, je vous le donne en mille. Quoi? Eh ben j'étais tout seul encore. Oh, non. Si, et tout ce stress et ces responsabilités, ça arrange pas mon mal de dos chronique. Ah, ça doit être douloureux. Ouais, et puis là, j'ai encore commandé à bouffer, le livreur est encore à la bourre. Oh. Ouais, ça fait 2 heures, je suis sûr que je vais même pas être remboursé. Oh, c'est terrible ça. Ça fera 50 Dutch par. 50 Deutschmark, d'accord. Oh, scheisse. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai plus d'argent et que j'en ai jamais eu d'ailleurs. Oh non. Ah, écoute, tu sais quoi, Cochonax? J'ai une idée. Je vais trouver comment me faire un peu d'argent sur cette station spatiale et je te paierai avant de repartir. Ça fait un peu chier, mais bon, d'accord. De toute façon, y a pas d'autre solution, je suppose, donc bon. Salut, Cochonax. Et je suis sûr que la prochaine fois qu'on se reverra, tous tes problèmes seront arrangés. Que Nivelle te guide. Ouais, merci. Et que Nivelle te guide.
Bon, c'est moi ou ça ressemble vachement au début de mon aventure? Ah non, c'est pas toi Clyde, ton aventure commence vraiment. Mais bon, comment me faire un peu d'argent? Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous étiez en train de dire tout haut, tout seul. Mais mon partenaire et moi, on peut peut-être vous proposer quelque chose d'intéressant. Oh, ce serait vraiment super Yoda? When did Yoda come in? We got Yoda now? sympa de votre part. Is that Yoda? Ah, les gens ici sont tellement accueillants. Je me présente, je m'appelle Maxi, et lui, c'est Mimi. Bonjour. That's Bien Yoda. bonjour, moi c'est Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Ah oui, d'accord, Clyde. Dis-moi, Nobody est-ce que wants tu to vois call le him Starboy. pompiste là-bas? Ah oui, c'est Cochonax. On va le braquer et récupérer toute sa caisse. Et on a besoin de quelqu'un pour monter la garde. Oh, alors ça, c'est... Oh, alors ça ne passe pas avec moi. C'est hors de question. Oh non. Mais calme-toi, on va pas lui faire de mal, enfin. Cochonax, c'est mon ami, et voler, c'est mal. Oh, vous devriez avoir honte d'avoir recours à de telles méthodes. On peut pas se permettre de tout se permettre. Vous me faites vraiment une très mauvaise impression. Je m'en vais. Non mais reviens. C'est vrai qu'on devrait peut-être se remettre en question. On pourrait être des personnes plus décentes. Oh, ça m'apprendra à parler seul en public. Maintenant, je vais parler que dans ma tête. Comme ça, on finit les ennuis. Excusez-moi, mais je suis un des managers d'étage de Pourriture 4. He's alive. Billy's back. Étant moi-même emprianien et donc télépathe, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous étiez en train de dire tout haut, tout seul dans votre tête. Oh non. Mais travaillant ici et connaissant tous les recoins de la station, je peux peut-être vous proposer quelque chose. Ah, si c'est pour encore me retrouver dans une de vos combines de brigands, alors ce sera sans moi. Non, non, pas du tout. J'allais vous proposer d'aller vous renseigner auprès de la guilde des chasseurs de trésors. La guilde des chasseurs de trésors? Oui, ils sont basés dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne nouvelle laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au 3e étage du secteur 127. Dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne nouvelle laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au 3e étage du secteur 128. 127. Ah oui, pardon. Dans un ancien local à Poulard, derrière l'ancienne nouvelle laverie, au fond du couloir J, porte 2554, escalier B, au 3e étage du secteur 127. Voilà. J'espère que c'est pas une arnaque. Ah, si vous n'étiez pas un pauvre connard d'humain que je déteste et qu'il faudrait massacrer en masse, vous pourriez lire dans mes pensées et vous sauriez que je dis la vérité. Et regardez mon badge, il est tout à fait officiel. Ah, c'est vrai que ça m'a l'air bien réel. En plus, il est plastifié et il y a une photo de vous tout à fait flatteuse. Ce petit bout vous va à merveille. Ah, vous devriez vous le faire repousser. Oh, c'est en projet. Attendez, je vais vous tester. Devinez à quel nombre je pense. 3. Oh, il est vraiment trop fort. En plus, 3, c'est mon chiffre préféré. C'est le nombre de bananes qu'on trouve quand on les cueille. Il est temps de partir à la rencontre de cette fameuse guilde de chasseurs de trésors. Ah, j'espère que Brodok va bien et qu'il s'ennuie pas trop dans Spatioport. Bon, on s'emmerde là. En plus, il a même pas viré le cadavre de l'autre con à l'entrée, ça la fout mal. Bon bah, je vais foutre la radio. Vous êtes bien sur Radio Disco Ball et on se retrouve tout de suite pour un classique signé T-Dog Fury et Metalex. Allez, à l'ancienne. Et c'est seulement sur Radio Disco Ball. Radio Disco Ball. Excusez-moi, alors je pense parler au nom de tous les autres vaisseaux ici présents, mais est-ce que vous pourriez un peu baisser le son de votre musique barbare de merde? C'est bon là. Oh là là, les nouveaux vaisseaux, ça se croit tout permis. Ça a un tas de nitro-turbo-missiles, mais c'est pas capable d'apprécier un bon petit son de pleura à l'ancienne. Ah non, mais j'ai aucune leçon de respect à recevoir de la part d'un petit vaisseau rose tout pourri. C'est bon maintenant, vous avez le droit de vous marier entre vous. Vous n'allez pas non plus nous faire chier avec votre musique. Ah d'accord, donc en fait, parce que je suis rose, ça veut dire que je suis homosexuel. Donc vous êtes homophobe en fait. Ah non, mais j'ai pas du tout dit ça. J'ai un très bon ami de vaisseau homosexuel, c'est quelqu'un de très respectable. Ouais, je vois le genre, ouais. Vous, monsieur le vaisseau, vous n'êtes qu'un palcrin. Est-ce que vous voulez, et puis moi je mets la musique plus fort. Ah oui, c'est malin ça. Mettre la musique plus fort, c'est très malin. Et c'est à ce moment précis qu'au 3e étage du secteur 127, en haut de l'escalier B, derrière la porte 2554 au fond du couloir J, derrière l'ancienne laverie dans un local à Poulard, Clyde était sur le point de frapper à la porte du destin. Son propre destin. Ah, j'ai l'impression de frapper à la porte de mon propre destin. Ça veut rien dire, mais c'est tellement excitant. Par contre, monsieur, vous pouvez arrêter de me suivre partout et de commenter tout ce que je fais? Ah oui, pardon, c'est juste que je vous trouvais très beau. Au revoir. Bon allez, toc toc toc. Qui est là? Ici Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Ok, Clyde. Ouais, qui est là? Ici Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy. Mais c'est qui ce bolos? Mais ouvrez-lui, bon sang de bois, archi fort. Ça va, pas la peine de parler sur ce ton, moustachios, putain.
Oui. Bonjour, je suis Clyde Vanilla, mais vous pouvez aussi m'appeler Starbug. Oui, j'avais déjà entendu la première fois, y compris celle où tu parlais tout seul devant la porte, c'est très bien, super. Bon, maintenant quoi? C'est bien ici la guilde des chasseurs de trésors? Non, ici c'est un local à Poulard, t'as pas eu l'écriteau, espèce de petite merde. Bien entendu, c'est bien ici, bienvenue mon jeune ami, nous sommes effectivement la guilde des chasseurs de trésors. Ça c'est Antoine aussi. Mais allons, entrez, ne restez pas dehors, le concierge ne doit pas savoir que nous occupons le local après 19h. Ah oui, d'accord. Entre nous restons jusqu'à 22h, on n'est pas du genre à suivre les règles ici. Ah, vous m'avez l'air d'être de véritables déglingos. À qui le dis-tu? On est des véritables petites têtes brûlées. Clyde, je te présente toute l'équipe. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Je me présente en premier, moi d'abord. Je suis le sergent Moustachios, fondateur de la guilde, grand archéologue reconnu par ses pairs, ancien 3e adjoint remplaçant au maire de Birbazon, ma ville natale, champion de randonnée, mais avant tout aventurier. Et un jour, on m'a même dit que j'étais cool. Ouah, quel palmarès. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? Comme tout le monde, tu as remarqué que je possède un bras mécanique. Eh bien, sache que je ne préfère pas m'étendre sur le sujet. Ah d'accord, pardon. Alors c'est, we're talking about this guy right here. This is who we're talking about right here. Okay. Donnez-moi un Visualize the character. Jamais la question, sinon je te pète la gueule. Ouais, grave. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'il a été conçu par le gentleman en blouse blanche qui t'a aimablement accueilli, sentez l'ironie dans ma voix, Ah ta gueule, Moustachios. et qui est en train de trifouiller dans ses machines dans le fond de la salle. Il s'agit du professeur Auguste Archiford. Ah putain de merde, ça va jamais correctement cette putain de fichier. Malgré son côté un peu ronchon, il s'agit d'un des plus grands esprits de notre époque. Moustachios, j'ai réparé la machine à café. Bon, c'est con maintenant, elle fait du café au beurre fondu, mais ça remarche, hein. Ah, tenez, je vous présente Diesel, la mécanicienne de la bande. Elle sait tout réparer, mais quelquefois, des effets secondaires inattendus se font ressentir. Toi, c'est Clyde. Diesel, c'est pas mon vrai prénom, hein. C'est un surnom qu'on m'a donné sur ma planète. Pour ma défense, tout ce que je répare, ça refonctionne. Ouais, les effets secondaires, c'est ce qui fait tout le charme de mon travail. C'est pour ça qu'on m'a engagé. Nulle part depuis 5 ans, à peu près. Ah non, mais t'inquiète pas, Diesel, hein, j'adore le café au beurre. Parce que sinon, c'est trop fort. Et du coup, bah, j'en mets des kilos entiers. tu viens de Trouillac, toi, non? Ah oui, comment est-ce que t'as deviné? Tu sais lire dans les pensées, toi aussi? Ah, décidément, cette station est vraiment remplie de gens plus exceptionnels les uns que les autres. Ah, tout à l'heure, j'ai rencontré un gars, il pouvait lui aussi lire dans les pensées. Non, c'est juste que t'as l'air d'avoir des goûts de... Merde, typique d'un plouc de Trouillac, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est clair. Arrêtez de lui parler sur ce ton, Archiford. Ouais, grave. Donc voici l'équipe au complet. Le professeur Archiford, Joseph, Diesel et moi-même, le sergent Moustachios. Dis-moi, Clyde, quel... D'accord, attends, let me hear that one more time. ton, Archiford? Ouais, grave. Donc voici... Attends. L'équipe au complet. Le professeur Archiford, Joseph, Diesel et moi-même, le sergent Moustachios. Dis-moi, Clyde, quel bon vent t'amène visiter notre guilde? As-tu besoin de nos précieux services? Ah non, je passe mon tour. Mes 2 facochiens sont enfin en âge de s'accoupler. Et comment dire, j'ai pas envie d'en rater une seule miette, parce que, voyez-vous, c'est un vrai régal. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à les garder en vie. Non, à vrai dire, je cherche un travail parce que je dois rembourser mon ami Cochonax, le pompiste. Eh bien, je dois t'avouer que ça fait 5 ans qu'on est coincé sur Pourriture 4 dans ce local à Poulard. Et moi, ça me va très bien. Du coup, toutes les personnes passant nous voir pour nous demander d'aller chercher le moindre trésor repartent déçus, car nous ne pouvons accomplir leur noble quête. Mais vous n'avez pas de vaisseau? Ça vient de Trouillac, il se nous prend de haut maintenant. Ah mais j'en ai un, moi. Il s'appelle Brodog, et c'est mon meilleur ami. Un vaisseau avec des nitro-turbo-missiles. Ouais, j'imagine, je sais pas, mais j'y connais rien, donc... Avec une machine à café. Ah ça oui. D'ailleurs, elle est cassée. Si seulement il y avait une mécanicienne dans le coin. Je parle de toi, bien sûr, car tu es mécanicienne. Ah, c'est vrai? On n'avait pas du tout compris, hein. C'est peut-être parce qu'on est des gros cons. En fait. Ah, c'est pas grave. Moi aussi, parfois, j'arrive pas à comprendre des trucs. Genre les aimants, comment ça se fait qu'ils puissent s'accrocher entre eux et... Mais un vaisseau, c'est merveilleux, Clyde. Si tu es prêt à accueillir notre humble guilde, nous allons pouvoir reprendre du service. Nous avons tellement de missions de retard. Ah ouais, combien? 3227. Waouh, ah, c'est un énorme livre. Oh, vous avez sacrément du succès pour qu'autant de gens soient venus vous voir. C'est surtout qu'on est coincé ici depuis 5 ans. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Oh, mais je viens de me rappeler, dans votre livre poussiéreux, est-il fait mention de la pierre du destin? C'est un vrai truc, ce nom-là? Oui, mon grand-père m'en a parlé quand j'étais petit. Ah, mais peut-être que vous l'avez déjà rencontré. À quoi ressemblait-il? C'est mon grand-père. C'était un vieux monsieur. Ah oui, oui, je m'en souviens maintenant. Ah, c'est vrai? I remember an old man. Bah bien sûr que non, mais putain, mais... Bien sûr que non.
complètement con. Mais t'es complètement con en fait! Espèce de crétin subluminique! Tu pensais qu'avec une description aussi générique, on aurait pu se rappeler d'une quelconque personne? Putain de trou de cul trouillac! Va jouer avec ta caquette dans le sable! Putain, j'en ai déjà marre, je vais m'arrêter. Waouh, je vais m'arrêter là, ça me pète les couilles. Ouais, grave. Ça me pète les couilles. Voyons, Auguste, pas la peine de faire payer votre dépression handicapante sur ce pauvre jeune homme. Tu vois bien que Clyde, bien qu'un peu limité, est de bonne volonté. Ah, merci, sergent. Et en plus, il a un vaisseau. Et il s'appelle Brodog, et c'est mon meilleur ami! Ouais, ça va, on a compris. Oui. Pour ce qui est de la pierre, la pierre du destin, là, je ne me rappelle pas en avoir déjà entendu parler. C'est peut-être un objet encore plus légendaire que les 4 artefacts eux-mêmes légendaires. Les 4 artefacts légendaires? Oui, ce sont 4 objets disséminés dans l'univers, et on ne sait même pas s'ils existent vraiment. Il y a alors le joyau de la nuit, le moteur de la vie, la sphère du soleil et le pissenlit de la mort. Un pissenlit? Ah waouh, c'est drôle. Quand je travaillais sur un vaisseau cargo, on transportait une drôle de fleur qui ressemblait à un pissenlit. Ah, mais bon, les seuls pissenlits que j'ai vus sont sur Trouillac et ils sont recouverts de merde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, ils sont recouverts de merde parce que tout le monde se réunit autour pour faire caca. Je ne veux plus entendre parler de ton horrible planète. Qu'est-ce que tu as dit avant? Ah oui, on transportait une fleur sur le vaisseau d'où je viens, mais le capitaine Mousseux est parti avec et le consortium a tué tout le monde et puis on... Mais enfin, Clyde, je m'en trifouille les baloches de ta vie. Si ça se trouve, cette fleur, c'était le pissenlit de la mort. Mais enfin, Moustachios, un peu de tact. Il vient de vous dire que tous ses amis se sont fait massacrer par le consortium. Si ça peut te rassurer, Clyde, tous mes amis aussi sont morts. Ah, merci beaucoup, Diesel. Ah, ça me remonte le moral. Hey Clyde, nous autres, on n'aime pas trop le consortium non plus. En tout cas, moi, je cherche la pierre du destin. Dans ce cas, je peux toujours regarder la lettre P dans mon livre, si ça peut te faire plaisir. Ah, ce serait vraiment super de votre part. Vous êtes vraiment un gentil vieux monsieur. Je mets mon monocle. Si vous étiez un chien, je vous tapoterais sur la tête. Oui, Clyde, c'est super. Bien, alors... la poire à lavement sacrée, le pigeon dragon, la poutine délicieuse de chez Dame Valentine... Non, pas de pierre du destin en vue, mais je peux la rajouter, pour te faire plaisir, mon petit Clyde. Ah ouais, trop bien. Je sors mon stylo favori. Il est jaune, et en votre honneur, à toi et à ton vaisseau, Clyde, je te laisse décider de la première quête que nous allons accomplir. Oh, chouette. Ça va être comme pour la galette des rois, l'orphelinat. Je vais devoir aller sous la table et puis faire... Non, Clyde, choisis celle qui te plaît le plus. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors, prenons la dernière qu'on vous a commandée. Le joyau de Agou Agou. Ah, excellent choix, Clyde. Celle-là nous vient d'un gentilhomme de la petite planète minière Agou Agou, celle qui produit les peluches Snatchy. Oh, les peluches Snatchy. J'en avais une quand j'étais petite. Un des premier truc que j'ai appris à démonter. Ah, mais moi j'avais une peluche Burpee, et c'était mon meilleur ami au collège. Ne faisons pas trop d'exposition, les amis. Chers collègues, nous allons pouvoir quitter ce trou à rats. Réunissez vos affaires, nous partons à l'aventure. Que Nivelle te guide nos pas. Oh, mais vous allez arrêter avec votre saloperie de religion. Quand comprendrez-vous que seule la science prime? Ah, vous ne croyez pas en Nivelle, Tarchiford? Oh putain, mais c'est quand même dingue qu'à l'époque des voyageurs interstellaires et des lampadaires qui parlent, on ait encore besoin d'une putain de religion. Calme-toi, Archiford, je ne t'ai jamais ennuyé sur tes propos de païen, alors laisse-nous notre liberté de culte. Ouais, on va dire ça. Oh, liberty of cult. Moi, personnellement, pour le vaisseau, je ne vais emmener que le strict minimum. Oh, chouette alors. Brodog va être trop content de vous rencontrer. Ah, c'est vachement lourd. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Le strict minimum, je te dis. Des mini-casards de poche, des larmes de Prolux, de puissants hallucinogènes, un extracteur granulaire, une multiloupe à nucléon, sans quoi l'extracteur ne peut fonctionner bien entendu, mes 2 phacochiens, de la cimentine, quelques bricoles par-ci par-là, mes sous-vêtements sales, je crois qu'il y a aussi mes beaucoup de bits. Dirty underwear, that could be heavy. Qui traînent quelque part, où est-ce que je les ai foutus? Ouais, enfin, 64 caisses, c'est vraiment... Dick jars. Il a dit des quoi? Dick... Comment on dit? Des... Sous-vêtements sales, je crois qu'il y a aussi mes beaucoup de bits qui traînent quelque part, où est-ce que je les ai foutus? Ouais, enfin, 64 caisses, c'est vraiment beaucoup. Oh, j'espère qu'il y aura de la place dans Brodog. Eh, mais c'est quoi ce boucan? C'est de la bonne zikmu à l'ancienne, ça. Quoique un peu fort. Ça ne me rajeunit pas, tout ça. Brodog! Brodog! Eh, salut Clyde, je me suis fait engueuler par ces putains d'homophobes. Non mais Oula, qu'est-ce que tu m'amènes là? C'est mes nouveaux amis, le sergent Moustachios, le professeur Auguste Archiford, Joseph et Diesel. Salut les gars. Madame. Waouh, les flammes sur la carrosserie, c'est vraiment la classe. Mais il est rose. Oui, bah vous pourrez me repeindre. C'est vrai que c'est pas vraiment ma couleur préférée, moi je préfère le marron. Son train d'atterrissage est complètement pété, il est penché. Oh là, va falloir que je répare tout ça. Ouais, super, pile quand je commençais à m'y habituer. Bon allez, rentrez tous, je vous ouvre la soute. En route, mauvaise troupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est Billy, c'est... Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est Billy. C'est mon ami et
il est mort. Ouais, bah j'ai remarqué qu'il était mort, mais pourquoi il est encore là? J'ai pas eu le temps de l'expulser dans l'espace. Promis, je vais payer Cochonax et après je m'en occupe. Tout le monde dit, oh, ça pue dans la... Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Mais qui est cette jeune femme qui court vers nous en faisant des grands gestes comme ça? Elle est poursuivie par une horde de mecs au costard, les pires de tous. Ah, tous ces néolibéraux. Je pense que ça n'a rien à voir, Archiford. Ce ne sont que de simples agents de sécurité. Laissez-moi embarquer avec vous. Faut surtout pas qu'il m'attrape. Oui, allez-y, ma petite dame, rentrez. Salut, moi c'est Clyde Vanilla. Ouais, faut qu'on se dépêche là. Si me chope, je suis bonne pour finir mes jours sur Acronis. Ah non, j'y retourne pas, hein. Je me tape pas une 4e évasion. Ah, bienvenue parmi nous, madame. Appelez-moi Catwood. C'est un vrai prénom, ça? Dixit, la meuf qui s'appelle Diesel. Ouais, c'est pas mon vrai prénom. D'accord, Catwood. Moi c'est Clyde Vanilla, mais tu peux aussi Starboy. m'appeler Starboy. Mais Clyde, je me... Mais Clyde. Faut encore tirer dessus, j'en ai marre. Bon, attachez vos ceintures. Y a toujours pas de ceinture, Brodog. Pourquoi à chaque fois qu'on s'en va, on se fait tirer dessus? Moi je suis. Mais où allez-vous, Catwood? Et pourquoi étiez-vous poursuivi? Peu importe, le plus loin d'ici sera le mieux. Et pour le reste, c'est une histoire compliquée. On est des chasseurs de trésors et on part à l'aventure. Prochaine destination... Agou, Agou. Agou, Agou. C'est pas là qu'ils font les snatchies? Ah, toi aussi t'en avais une quand t'étais petite? Oui. Oh my god. C'est un des premiers trucs que j'ai atomisé. Ah yes. Super. Ouais, c'est génial, mais t'atomises rien du tout ici par contre, hein. J'ai pas l'air, mais je suis un grand sensible. Je vois qu'il y a beaucoup de trucs à réparer ici. Hein. Ouais, je vais bien m'occuper de toi, t'inquiète pas. Non, mais tu touches à rien, toi, hein. Mais tout, elle fait chier. Et c'est parti. Vous avez raison, professeur. C'est parti. Et c'est ainsi que Clyde, ayant désormais un équipage mais avant tout des amis, prit le cap vers Agou Agou pour de nouvelles aventures. Now we got a whole team going to a new planet. Trouveront-ils le joyau qu'ils recherchent? Les facochiens du professeur Archiford. So they got a lot of work to do. They got to find like 5 artifacts. 4, and then plus his, his Destiny Rock. Accoupleront-ils enfin? D'ailleurs, quel dommage que la série soit uniquement audio. Vous ne pourrez pas assister à ce fabuleux spectacle de la nature. Sachant ravir petits et grands, Diesel arrivera-t-elle à réparer la machine à café de I have confidence. She's gonna fix the coffee machine. I have confidence. Brodog? Et qui est la mystérieuse fugitive qui répond au nom de Catwood? Chabois en français. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Clyde Vanilla. Vous ne devinerez jamais quel est le numéro de l'épisode suivant. I'm gonna guess la troisième. Ça va être la troisième. It's just a guess. Anyway, these are really good. These are really good. Interesting. My man Antoine, very talented. I mean, shit. Think of all the things that Antoine does. He does like everything. Right? He's a busy guy, this guy. Very busy. Well, anyway. I mean, we have to continue. There's no doubt about it. I mean, I don't know how far this story goes, but on va voir qu'est-ce que se passe à la troisième. Je sais pas. But who knows? This guy could be playing a game. He could be doing what the... Nah, il ne fait pas ça anymore. But let me lay. What the fuck? Il joue des jeux. Il est dans he raises money in the Z event, which, don't worry, I'm going to be watching that soon. And he plays parts, even with Mr. V. Mr. V. I mean, this guy has, he has really grown to be one of the top French YouTubers. And what I love, as usual, is it's just everybody knows everybody. It seems like just the French community, the YouTube French community, c'est énorme. C'est énorme. Everybody seems to just, and not just know, everybody gets along. Everybody's friends. Everybody, it's like one big family. Anyway, it's a nice thing to see. It really is. That's that, folks. Into the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.